Vous avez choisi, monsieur? Non, on n'a pas encore choisi, là, non. Ah, Fred, bordel, c'est une bonne idée que vous avez de nous emmener au restaurant japonais pour Ouais! Et je reprendrais bien un peu de purée. Latex, c'est un restaurant japonais, ici. Non, sérieux. Si, Non, je t'assure. Eh Je bien, t'assure. Bon, ça va. Oh. Vous avez choisi, monsieur? Ah, mais non, bordel, j'ai pas choisi. Dites-moi, Fred, qu'est-ce qu'on bouffe ici? Bah écoutez, c'est un restaurant japonais, il y a des sushis. Alors les sushis, c'est des petites boules de riz gluant avec du poisson cru dessus. Fred, j'ai connu une fille gluante une fois. Elle aimait qu'on lui fasse l'amour avec du poisson mort dessus. Génial, ça! Mais quelle coïncidence! C'est moi qui vous emmène justement dans un restaurant japonais. Le monde est petit. Patron, c'est quoi les sashimi? Bon, eh bien, les sashimi, Marguerite, c'est un sushi sans riz. C'est que du poisson cru, quoi. Ah, Fred, j'ai connu un poisson mort qui aimait qu'on lui fasse l'amour. Vous avez choisi, monsieur? Non, on n'a pas encore choisi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je me mets mes baguettes dans les narines. Ensuite, j'avale la sauce soja, puis je la crache par le nez. Ça fait une fontaine. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique, on se croirait sur Arte. Bon, Fred, qu'est-ce qu'il y a d'autre à bouffer dans ces bouges? Bah, il y a des makis. Des maquis? Ouais, les makis, c'est comme un sushi, mais avec de l'algue autour. Ok. Je vois pas du tout de ce quoi vous pouvez parler. Avec de l'algue. Mais c'est ridicule. Imaginez que je commence un maquis baleine. Vous imaginez le nombre d'algues qu'il faudra pour l'enrubaner? Non, docteur, non. Là, vous me prenez sur l'origine même du maquis. Avant, il coupe quand même le poisson en petits morceaux. Fred, ok. J'ai connu une salope qui aimait qu'on la coupe en petits morceaux aussi. Oh, vous avez choisi, monsieur? Et mademoiselle, j'existe, moi! Oh, ça va, Marguerite, tu prends tout mal. Ouais, c'est vrai, quoi, Marguerite, fais pas chier l'homme. Tiens, prends une Heineken avec ta bière. Bon, ben... Ça m'étonne pas, Bézef, tout ça. Y a pas une steak frites ou un bon bœuf bourguignon japonais? Non. S'il vous plaît, faites un effort. Je suis hyper connu en ce restaurant. Non, par contre, si vous voulez, il y a le yakitori. C'est des brochettes, c'est pas mal. Vous avez choisi, monsieur? Non! Mais dis-moi, toi, face de pipi, espèce de petit... Docteur, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, tout le monde nous regarde là. Lâchez-le, mec. Là, Il m'énerve. Arrêtez, on va nous prendre pour des terroristes. N'ayez pas peur, mesdames, messieurs. Tout va bien. La bombe est presque désamorcée. Personne ne va mourir. Mais Fred, pourquoi vous avez dit ça, bordel? Le restaurant vient de se virer comme si on avait tiré la chasse. Je sais pas ce qui m'a pris, docteur, c'est sorti tout seul. J'avais entendu ça dans un film, je trouve que ça sonnait bien, moi. Ah oui, lequel? Pocahontas. Ah, Pocahontas! C'est malin. Et qu'est-ce qu'on va grailler maintenant? Oh, vous avez fait fuir tous les clients. Vous allez devoir le payer de votre vie. Attendez, laissez-moi faire, docteur, je vais arranger ça. Vous êtes sûr? Ouais. Conchon chez Y, ok? Mais frère, qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais j'en sais rien, j'ai vu ça dans la pub Broche d'Or. On dirait qu'il a mal pris. C'est pas grave. On va lui coller une branlée. Ouais, ça va chier dans les bulles pour nous, docteur, il en arrive de partout. On se croirait dans Cyrano de Bergerac. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Mais frère, venez vous battre, bordel. Ils arrivent de partout. Putain, des viettes partout. À l'attaque, compagnon. À l'attaque. Putain, culé. Oh, ma tête, bordel! Mais où est-ce que je suis? Oh putain, ça schlingue, c'est l'enfer! Oh, mais ça bouge en plus, je vais me vomir dessus. Fred! Vous êtes là, bordel? Répondez-moi! Oh oui, Marie, attache-moi. Mais Fred, réveillez-vous, bordel! Hein? Quoi? Allô? Non, tu me déranges pas, je suis levé depuis longtemps. De quoi tu parles? Fred, vous n'êtes pas chez vous! D'ailleurs, je ne sais pas où nous sommes, on se croirait chez Niluge. On dirait un camion poubelle. Chouette. Oh putain, ça pue, docteur. C'est Andros. On est au complet, là. Latex, t'es là? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fout dans un camion poubelle? Ah, c'est la dernière fois que je vais dans un resto japonais, quelle merde! Attendez, j'allume mon briquet, là. Allez-y. J'ai l'impression qu'on nous a enlevés, docteur. Mais pourquoi nous enlèverait? Je sais pas, mais on a peut-être une valeur marchande. Il y a peut-être des gens qui veulent faire notre... Ouais, il y a des gens qui veulent notre peau pour faire des manteaux, un peu comme les phoques. Enfin, je sais pas, moi je dis des trucs, je dis rien, ça ne... Arrêtez les conneries. Ah, chut.
Taisez-vous, dès que le camion s'arrête. Pardon. Qu'est-ce que vous venez de dire, docteur? Moi, je dis des conneries. Moi, je dis des conneries. Mais c'est là, le bordel! Où est-ce qu'on a vu que je disais des conneries, moi? Ta gueule, connard! Je ne me tairai pas tant que vous ne serez pas excusé. On Je ne dirait dis qu'on pas va de nous conneries. jeter. Je suis pas le bouffon de service. Fred! Quoi? Fred, on va tomber! Oh non, docteur, c'est vous qui venez de dire que vous êtes infâme! Ah! Génial! Putain, culé! Mais où est-ce qu'on est, là? Où est-ce qu'on est? Ah, mais je ne sais rien, petite chaussette de sport, mais ces gens qui, avec des mitraillettes braquées sur nous, ça m'inquiète un chouïa, pour être franc. Je suis là. Comme vous y allez, docteur. Moi, ça me fout carrément la chiasse. C'est la plus belle journée de ma vie. Oui, bon, ça va. Chut. Bon, vous me laissez faire, d'accord? Hello. Bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Raté. Do you speak French, por favor? Conchong Chewai? Arrêtez de dire cette phrase, Fred! À chaque fois, il nous arrive des emmerdes. Il s'excuse, il ne dira plus ami. Suivez-nous. Was? Serais-je trop indiscrète de vous demander où nous allons? Ne posez pas de questions. Oh, so you speak French. Great, I love that. Petit cachotier. So you're French, you love Paris, French cancan. Ta 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 ta. Ta gueule, Eline Renaud! Oui, on vous suit, messieurs. Non, juste une question. Est-ce que vous allez faire des manteaux avec nos peaux, hein? Fred, je vous en prie. Ça va, je me tais, je me Oh, ta tais. gueule. Et je reprendrais bien un peu de purée. Asseyez-vous. Le général McAllister va arriver dans un instant. Was? Le général McAllister? Patron, vous avez vu leur badge? Ouais, c'est des pins, je les ai déjà. Mais non, c'est des mecs du FBI. On est au FBI, vous comprenez ce que ça veut dire? Ah, qu'on va avoir des casquettes. Ah, mais ta gueule, déluge! Le général McAllister, messieurs. Salut les gars! Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Parce que vous êtes les meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs parmi les meilleurs. Et ça, vous savez ce que ça veut dire, les gars? Que vous êtes les meilleurs. Ah, excusation, général. Manifestement, vous devez faire une petite erreur. Nous sommes simplement dans le faux et magique de WFM. C'est parfait. Voilà, les gars. On va vous miniaturiser. Ensuite, on va vous mettre dans un sous-marin. Miniaturisé aussi. Et enfin, on va vous introduire dans le corps d'un être humain. Pas de questions? Non, Non, ça va. Non, bah, non, très clair. Ça nous intéresse beaucoup. Oui, super. Prêt à la miniaturisation. Voilà, les gars. Quand vous serez à l'intérieur du sous-marin, vous serez seul au monde. Ça va pas être facile. Certains d'entre vous vont peut-être avoir envie de chialer. Il y en a peut-être même qui auraient préféré rester dans l'Arkansas pour élever des veaux. Mais non! Je veux pas de fiottes dans l'équipe. Je veux qu'une bande de mecs qui se la tiennent avec des couilles énormes. Docteur, regardez dans qui ils vont nous injecter. Oh, bordel, c'est pas vrai. Boris Yeltsin, putain, culé! C'est la dernière fois que je vais manger chez les Japs, moi. Ouais! Boris Yeltsin, les gars. Ça vous trouve le cul, hein? On l'a kidnappé ce matin alors qu'il faisait ses courses chez Shopping. Le job est simple. Grâce à cette seringue, on va vous mettre dans son corps au niveau du plexus. Dis quoi? Chut! Et Fred, taisez-vous. Du plexus, donc. Une fois que vous serez à l'intérieur, vous remonterez par le tube digestif jusqu'à son cerveau. Là, vous vous introduirez directement dans ses neurones. Vous verrez, c'est bien foutu. Il y a les pancartes. Et vous nous ramènerez la petite case où il y a les numéros du compte en banque sur lesquels il a planqué les 10 milliards du FMI. Vous avez compris? C'est plein pas de problème. de FMI. Quand tu veux. C'est génial. Voilà, c'est tout. Je voudrais aussi en profiter pour saluer la fille de la chaussette, la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Quoi? Non, c'est une phrase que j'ai vue dans Armageddon, j'ai adoré. Ah! J'ai oublié de vous dire. Vous n'avez qu'une heure. Sinon après, vous explosez. Et j'allais oublier aussi. Au bout de 50 minutes, vous n'avez plus d'oxygène. Ah, ça veut dire qu'on va exploser mort? Ouais, c'est de la technologie de pointe. Fred, j'ai pas du tout allé en vie. Mais si, docteur, on va se marrer, on va chez Boris Yeltsin. Dans Boris Yeltsin. Ne me dites pas que vous avez jamais eu envie d'aller dans un être humain, vous. Mais non, c'est pas ça. Oui, bien sûr, à part quelques centimètres, jamais. Comme vous êtes modeste, docteur. Mes amis,
Au nom du président des États-Unis, je vous souhaite bonne chance. Miniaturisez-les. Putain! Putain! Oh là 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 là! Oh la tech, ça va pas! Ma tête. Il a vomi sur mes pompes. Messieurs, vous êtes à bord du sous-marin expérimental de Mitkalmil Zouk Zouk. Nous remontons actuellement le tube digestif du sujet. Notre position actuelle est 2, 25, 63.28, coefficient 84. Merci. Mais qu'est-ce que c'est cette pétasse? Que cette pétasse, on dit. Que cette pétasse. Eh bien, je crois que c'est le sous-marin qui nous parle. Attendez, je vais essayer d'établir un contact avec lui. Vas-y. Hello, submarine. Yes. Do you speak French? Underbar. Konjongjewa. Non. Taisez-vous, bordel. Je ne peux plus jamais vous entendre dire cette maudite phrase. Nous espérons que vous effectuerez un agréable voyage en notre compagnie. Et pourquoi, madame l'ordinateur? Vous n'êtes pas seule, salope? Non, je suis avec mes copines. Ouais. Mais elles sont où? Avec moi, dans mes circuits. On se caresse, on se lèche, on se fait des ciseaux. Fred, elle m'a tondu avec son histoire. Faut que j'aille derrière me palucher le salami, excusez-moi. Oh, comme vous y allez. À la gauche de l'appareil, vous pouvez admirer les poumons de Boris Yeltsin. Qu'est-ce que c'est bon! Oh, mais où est-ce qu'on va, là? Hé! La radasse métallique! Passe en manuel, je prends les commandes. On va d'abord boire un coup. Mais où est-ce que vous nous emmenez, docteur? Fred, je veux bien mourir, mais pas je... Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on fait demi-tour? Je connais un bar dans le coin. Déchiré comme des bâtards. Déchiré, je suis un homme déchiré, Oh, putain. auprès de femmes que j'aime. Oh, la caisse. Ouh. C'est très pratique, ce petit bar dans le foie de Boris Yeltsin, hein, je veux dire. Le foie de Boris Yeltsin, n'est-ce pas? C'est très cosy. De zdrovia, Fred. De zdarovia, docteur. Patron, il y a quelque chose qui nous fonce dessus. Alerte, alerte, porte arrière gauche mal fermée. Alerte, alerte, porte arrière. Docteur, vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Ça va, Fred, mais si seulement j'avais pas ces tuyaux qui me traversent de part en part. Oh, ça irait mieux, je crois. Ah. C'est rien, ça, enlevez-le, mettez du mercurochrome, un croyez tricostérile, un petit bisou et basta, on n'en parle plus. Ah, bon, Marguerite, ça fait la tête, mal. Nilus, vous allez bien? Vous n'avez rien? Tout va bien, patron, on est juste un peu commotionné, c'est tout. Ah, mais qu'est-ce qui a bien pu nous percuter comme ça? Ordinateur, qu'est-ce que nous avons percuté? Mes scanners sont hors d'état. Patient visuel. Oh my god, bordel. Par Sainte Thérèse de Lisieux. Eh bien, C'est quoi? Un roche d'or! Conchou! C'est vous, Fred, je ne sens pas bien du tout. Je perds beaucoup de sang. Vous avez essayé les servettes à la sphaigne? C'est vrai? Ouais, ça absorbe vachement bien. Arrêtez de faire de l'humour. Je crève comme une merde. Calmez-vous, docteur, calmez-vous! Je vais nous sortir de là. Ordinateur, quelle est notre position? 15, 56, 87, 23, B, K, 2. c'est-à-dire? Nous sommes dans la zone cérébrale du sujet. Comment? Mais il y a 30 secondes, nous étions dans l'estomac. Excusez-moi, mais je connais ma géographie, bordel. Ne discutez pas, docteur. Très bien, ordinateur. Envoyez une sonde et procédez à l'extraction des neurones recherchés conformément au programme. Monsieur Fred, Qu'est-ce qu'il y a, Niluge? vous avez fini votre phrase, j'ai pas encore compris le début, mais c'était bon. Je perds tout mon sang. Je veux pas crever ici dans l'intestin grêle d'un coco. Je veux revoir mon Tyrol latin. J'ai mal. Calmez-vous, docteur, reprenez vos esprits, c'est pas le moment de plancher. Vous m'entendez, docteur? Calmez-vous! Lâchez-moi, vous me faites mal. Calmez-vous, docteur, je veux pas de crise d'hystérie à bord! Je veux que tout le monde garde son sang-froid! Je vous en prie, docteur! Calmez ça, quand même. Vous êtes vraiment un sac de merde de votre côté! Tout ça, c'est de votre faute! Petite ténébreuse. Je vous déteste! Lâche-moi, Marcel. Vous savez vous calmer maintenant? Ah! Quand je pense à nos petits gars qui sont quelque part là-dedans, dans le corps de cette outre pleine de vodka... Vous ne leur avez pas dit que vous ne pouvions pas leur rendre leur taille normale, n'est-ce pas? C'est vous! Non, je n'ai pas osé. De toute façon, il ne doit pas leur rester plus de 20 minutes à vivre.
J'espère qu'ils auront le temps de trouver la neurone. Ça m'a tenu, Fred, j'avais raison. Je crois qu'on a dû brancher un micro par On va tout inadvertance. s'y passer. Oh là 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 là, bordel. mais non, non, on va pas y passer. Faut tout de suite que vous dramatisiez le tableau noir. Parce que vous êtes bougon parfois. Attention, extraction de neurones réussie. Latex, vite. Mets-toi à l'ordinateur. Intercepte les données et mets-moi tout ça sur disquette. Ouais, Fred, mais qu'est-ce que vous faites? J'empêche que les informations du neurone soient transmises au FBI. Ah, excellent. Ordinateur, calculez-moi la trajectoire optimale jusqu'à la sortie la plus proche. Opération effectuée. Très bien, et par où est-ce qu'on sort? Par l'anus. Mais c'est n'importe quoi, on est dans la tête. Par l'anus. C'est le plus beau jour de ma vie. Par l'anus. Fred, je crois que l'ordinateur devient fou. Par l'anus. De toute façon, c'est notre seul espoir. Par l'anus. Oh, mais je vais me le faire, cette salope. Par l'anus. Je passe en main actuelle. C'est notre unique chance de nous en sortir vivants, de toute façon. Allez, c'est parti. Mais c'est parti où, Fred? Mais vers la liberté, docteur. Vers l'anus. Par l'anus. Go! Oh, bordel, putain putain de merde! Ça va, tout le monde est ok? Fred, Oui, c'est la docteur. merde, Fred. On va y arriver, docteur, on va y arriver! Fred, je vois de la lumière. Par Saint Thomas d'Aquin. Moi aussi, je vois le Christ. Fred, faites attention. Je crois qu'il y a un ver solitaire qui nous fonce dessus. Vu, missile, gamma! En plein dans le mille! Ah, ça y est, on sort. Attention, ça va secouer! Bon, je vais être bref. Tout le monde va bien? Ouais! Évoquons le sous-marin, je sens qu'il va exploser. Je sens que... Trop tard. Bon, tant pis. Évoquons le sous-marin, il ne va plus exploser maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? Là, au-dessus de nos têtes. Mais quoi, bordel? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Nandin Souchet. Les couilles de Boris. Oh, vous pouvez me prendre en photo à côté, Ta docteur. gueule, Niluche. Bon ben, je prends un poil en souvenir. Faut pas traîner ici, les gars, c'est hostile! Ah, vous avez raison. Mais comment allons-nous nous échapper? Nous sommes bloqués sur cette table d'opération hyper design. Oh, regardez là-bas en bas! Des rats! Quelle chance! Voilà, je sais ce qu'on va faire. On va tous se laisser glisser le long de cette colonne, on atterrit directement sur le rat et on part au galop en criant « Youhou, j'aime le fenouil !» Des questions? Si, moi. Pourquoi le fenouil? Parce que ça rime avec youhou. Je suis fasciné par votre obsession du bon mot. Bon, allez, on fonce, avant que les mecs du FBI se rendent compte de notre disparition. Allez, docteur, go, go, go! L'attaque, go, go, go! Marguerite, go, go, go! Nilus, go! Nilus! Nilus, lâche ce poids, tu vas nous retarder! Jamais! Allez, go! Ah! Youhou, j'aime le fenouil! Youhou! Ouh, ça gigote! Ah, ça va, docteur? Tout se passe bien pour vous? Ça me tape un peu Ah, le cul! ça fait un peu... Aïe, on s'en tire pas trop mal pour l'instant, vous trouvez pas? Ben, il y a 30 secondes, j'étais sous les couilles du chef du Kremlin. Et maintenant, j'ai fait du cheval sur un rat. C'est assez déconcertant. Mais c'est la dernière fois que je vais au resto japonais. Patron, où est-ce qu'on va? Nous ne savons même pas où nous sommes. Mais si! On est dans un repère secret du FBI. Et justement, j'ai un copain qui habite à côté. Fred! Moi, je viens de baptiser mon rat. Je l'ai appelé Pete Sampras. Et vous, Fred? Bah moi, je vais l'appeler, du coup, je vais l'appeler... Laura Ingalls. Ça te plaît? C'est pas mal. Dans ce cas-là, moi, je vais appeler mon rat Bel Air au fond. Ouais, ça c'est bien, ça. Ouais, je trouve ça super. Nilus, je suis content que tu aimes aussi. Et toi, tu l'as appelé comment, Nilus? Félix le chat. Et toi, Latex? Putain, culé! C'est très joli, ça. Je l'avais en tête, d'ailleurs. Fred, là-bas, la porte. Elle est fermée. On s'en fout, on passe, on est avec des rats. Allez, Laura Ingalls! Fred! C'est qui votre ami qui habite à côté? C'est Monsieur Meuble. Lui seul est capable de nous sortir de ce guépier. Fred, Nilus nous ralentit, son rat ne va pas assez vite, bordel! Mais Nilus, lâche ce poil, lâche ce poil! Jamais. Monsieur Meuble! Monsieur Meuble! Monsieur Meuble, tu es Monsieur... où? Ouh, vous nous voyez, on est là, Monsieur Meuble! Hey! C'est nous! Monsieur Meuble! Nom d'un guéridon en métal liquide garanti 3 ans. J'ai cru entendre quelqu'un. On est là, Monsieur On est Meuble! là! Ouh, vous nous voyez! On est sur les rats! on est sur les rats! Monsieur Meuble, c'est moi, Perchu! Je suis sur Pete Sampras, mon rat!
Nom d'une cheminée en briques réfractaire, mi-figue, mi-raisin. On dirait des rats qui parlent. Mais non, connard! On est tout petit à cause du FBI! Laissez tomber, docteur, il peut pas nous voir. Ah, scheiße, on est foutu, bordel! Nom d'un pot de chambre en émail brossé double couche. Bonjour les rats, ça va bien? Mais qu'il est con! Il est complètement con! Attendez. Attendez, docteur, j'ai une idée. Ça me rend nerveux! Docteur, puisqu'il croit que ce sont les rats qui parlent, faisons parler les rats. Et Fred, c'est brillant comme idée! Bonjour, moi c'est Pete Sampras, je suis un vilain rat! Et moi, c'est Laura Ingalls, je suis une vilaine rate. Nom d'un parasol télescopique à 4 soupapes par cylindre. Moi, c'est Monsieur Meuble. Oh, ça ne nous mène à rien. On est foutu! C'est la fin des haricots. Je ne suis pas si sûre. Qu'est-ce que tu veux dire, Marguerite? Non. D'après ce que j'ai pu comprendre, notre taille a été réduite par onde à friction moléculaire. Super! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour retrouver notre taille normale, il faudrait inverser ces ondes. Oh, c'est tout à fait le principe d'un banal four à micro-ondes en mode décollation. Non, sérieux? Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieuse, latex. Le mode décollation. Je crois que le mode décongélation, plutôt, ça vaut le coup d'être tenté. Non, sérieux? Si. Laissez Fred, je m'occupe de tout. Hé, monsieur Meuble! C'est moi, le rat avec la raquette qui te parle. Mes copains et moi, on voudrait que tu nous mettes dans ton four à micro-ondes. On se caille un peu les meules. Ça marche, ça marche. Ah, et j'oubliais, mets-nous sur le mode décongélation. Nom d'une niche de chien en marbre spécial extérieur. C'est parti. Oh là 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 là. C'est parti, docteur. C'est mal à la tête, Nom d'une chaise. Oh, les amis, qu'est-ce que vous faites dans mon four tout recouvert de morceaux de drap? Ça fait 2 fois aujourd'hui que c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, on t'expliquera après, monsieur Meuble. Ah, yeah, c'est une très longue histoire. Ça a marché. Je suis bien contente de retrouver ma taille normale. Ouais. C'est pas terminé pour autant, mes amis. Faut qu'on coupe l'herbe sous le pied à ces enculés du FBI. La texte, t'as toujours la disquette? Oui. Monsieur Meuble, on peut se servir de ton ordinateur? Alors, ils sont planqués où ces foutus comptes bancaires, bordel? Ouais. Enculé! Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit que les 10 milliards du FMI étaient planqués dans une banque en Suisse et qu'il avait les codes d'accès. C'est la Switzer Bank, 12 rue de Strasbourg à Lausanne. Nom d'un égouttoir sans trou. Mais c'est juste en face de chez moi. Ici, on est au 11. Mais qu'est-ce qu'on branle en Suisse, bordel? On est parti de la rue de la Roquette. Et en plus, je déteste la Suisse. Ces enculés, ils ont voulu annexer le Tyrol et remplacer les Edelweiss par des Emmental. Un fromage qui a même pas des trous. Calmez-vous, docteur, je sais que c'est très dur pour Mais vous. c'est infamant. Écoutez, de toute façon, les nous Suisses. n'avons... Docteur, s'il vous plaît. J'en ai marre. On va pas rester longtemps ici, s'il vous plaît. Docteur, demain matin à l'aube, vers 14h. Nous irons à la banque et vous ferez passer pour Boris Yeltsin. Moi, je ferai votre femme, Slutskaya. Mais vous mettrez votre petit tailleur rouge que j'aime tant? Oui. Alors c'est d'accord. Docteur, vous êtes debout? Docteur? Docteur, vous êtes là? Vous avez bien dormi? Ah, ja, schön, wunderbar. Mais docteur, vous êtes torché comme une huître. Oh merde, mes godasses toutes neuves. Mais je dois faire Boris Yeltsin, moi ou non? Oh putain, ça charge. Vous m'avez parlé d'être dans la peau de personnage. C'est du acto studio ce que je vais vous faire. À la banque tout à l'heure, je serai parfait. Merde. Scheiße. Niluge, Marguerite, latex. Ouais. Très bien. Vous avez tous bien compris ce que vous aviez à faire? Oui. Bon, je le répète quand même. Une fois que vous êtes entrés dans la banque, avec Helmut, moi je viens avec vous. Vous prenez tous vos positions. Marguerite, toi tu te mets à côté de la poubelle et tu mâches du chewing-gum, ok? Latex, toi tu fais du jokari devant le guichet numéro 3. Oui. Histoire de détourner l'attention des gardes. Niluge, lâche ce poil maintenant, s'il te plaît. Mais il est devenu vachement grand depuis l'histoire du four. Il est encore plus beau qu'avant. Non, sérieusement, vous aviez déjà vu un poil de cou si grand et si soyeux? Bien sûr, Nick, oui. Bah tu te mettras toi dans... Tu vas nous attendre dehors, Bon, Niluge. ça va. Oh là là. Allez. Non, docteur, calmez-vous.
Et avec mes yeux... Tenez-vous droit, discret. Je peux pas me tenir droit, je suis Boris Yeltsin, bordel. C'est le fiole. On arrive au guichet, vous me laissez parler, d'accord? Bonjour. Je suis Slutskaya Yeltsin et voici mon ami Boris que vous connaissez peut-être. Vous êtes parfait. Mon époux et moi-même serions désireux d'effectuer un petit retrait sur un de nos comptes que nous aimerions prendre 15 jours de vacances au Baléares. C'est quoi le numéro de votre compte? C'est 56 87 93 B. Ah oui, monsieur Yeltsin, je vous reconnais maintenant. Combien vous désirez retirer? 10 milliards, c'est possible? En petite coupure? Je vais me renseigner. Pognon, ya, c'est chaud, j'en veux. Oui, Boris, Oui, stop. encore. Boris, ça arrive, le monsieur se dépêche. Bravo, docteur, vous êtes plus vrai que nature, là. Moi, je suis à chier, mais vous, c'est très bien, c'est très bien. Je veux pisser maintenant. Sur le comptoir. Non, là, vous en faites trop, là, docteur. Vous en faites trop. Je vais leur pisser sur la Voilà, gueule. monsieur Yeltsin, tout est dans la valise. Il n'y a eu aucun problème pour un client comme vous. Signez ici, je vous prie. Va chier. En exil de Tyrol. Enculé. Il plaisante, mon mari plaisante, Jamais il est de la vie. taquin. C'est bon, docteur, on a réussi, c'est bon. Je vais le dérouler, le Allez, bâtard. on s'en va plus que quelques mètres et c'est bon. Halt! FBI, personne ne bouge. Surtout pas vous, les comiques. Ah, on a eu du mal à vous retrouver. C'était vraiment très fort, le coup de l'anus. Je vous félicite. Mais on ne blouse pas le général McAllister impunément. Donnez-moi la valise. Vous serez condamné à mort. Je vous garantis qu'il vous sera fait aucun mal. N'approchez pas, général. Nous avons des otages. Ah oui? Et qui ça? Nous-mêmes. Et croyez-moi, si vous bougez, on n'hésitera pas à se tuer. Je plaisante pas. On va sortir tranquillement vers la sortie et vous nous laisserez partir. Ok. Ne vous blessez pas, calmez-vous. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Allez vous faire foutre. Ta gueule. Nous exigeons une Ferrari 456 GT bleu nuit, un tailleur cuir beige avec un lecteur CD. C'est bon, elle est là. Relâchez-vous maintenant. Pas encore, général. Attention, on va sortir à 3. Et vous nous ferez rien du tout. Sinon on se tue. Voilà que des trous du cul. Sapajou et macaque sodomie, je vous emmène. Voilà. Tout le monde reste calme. À présent, je veux que vous rentriez tous dans la banque. Voilà. Je vous préviens. Si vous approchez, on se tire dessus. C'est bien, voilà, gentiment. Marguerite Atex, sortez, fermez la porte derrière vous. Ah, ça, empereur. Mais comment allons-nous bloquer la porte? Merde, comment on bloque? Je sais pas moi, mime un cadenas. Ça marche, ils sont enfermés. Ouais, on a... Allez, tout le monde dans la caisse maintenant. Je peux conduire. Ta gueule, Ninu. Putain, culé. Bah, je suis pas mécontent de retrouver la forêt magique après tout ça, moi. On a vraiment eu le cul bordé de nouilles. Ils étaient sympas, ces fermiers, de nous prendre en stop après notre accident de bagnole. Hein. Ah, c'est vrai, on a eu pas mal de chance. Ouais, putain, une Ferrari, 1,4 million. Qui veut un Kinder Bueno? Non, merci. Ah non, Sûr? ouais. Ah, j'ai pas du tout envie de faire du parapente ce soir. Le sous-marin, ça m'a suffi, moi. Je vous sers un Jack alors. Ah, ça, ouais, avec plaisir. Vous savez, je crois que nos expériences dans le monde réel nous enrichissent à chaque fois. Je me trouve de plus en plus mature, je crois, de plus en plus posé et calme. Je suis complètement d'accord avec vous, docteur. Vous plaisantez, j'espère. Mais non, Marguerite, je nous sens, comment dire, tous vraiment adultes maintenant, responsables. Bref, mûrs, quoi. Quelqu'un a vu mon poil de cou géant de Boris Yeltsin? Oui, si je peux me permettre, mûrs, sauf Nilu, je crois. Oui, dites-moi, docteur. Vas. Puisqu'on parle de Boris Yeltsin à bon escient, je me posais une question. Oui, laquelle? À quoi il sert, Boris Yeltsin? C'est vrai, quoi. Est-ce que vous avez explication à ça? Est-ce que par hasard, à propos de Boris, vous voudriez une explication?
bien, je crois que j'ai explication. Non. Ton cul. Ah, Fred. Vous savez quoi, Fred? Non, c'est bon là. Oui, docteur. À propos de Boris, camarade Fred, le bilan est catastrophique. Je vous rappelle que le communisme a quitté l'Union soviétique sous l'ère Gorbatchev et que c'est Boris qui a définitivement mis la faucille et le marteau dans les tiroirs juste en dessous du mausolée de Lénine. La Grande Russie était pleine de promesses inavouées, de liberté, de paradis, de grande consommation. Le moscovite, comme son collègue, plus bridé des steppes de l'Asie centrale, se voyait déjà faire la queue chez Prisunikov pour acheter des packs d'Heinekenovic et enfiler sur leur bite Balkan des Durexovski. Et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, tout ce petit monde a continué de faire la queue chez Kodolov pour acheter 30 centilitres de Merdovska. Quant au préservatif, il doit se contenter de l'habituel gant Mapamovic, rapporté clandestinement par la tante Olga à son retour d'Istanbul, où il faut dire elle a vécu 2 ans comme une princesse. Il faisait des pipes aux gardiens de prison, c'est la même qui enculait Brad Davis dans Midnight Express. Bref. Ça me fait pleurer ce que vous dites. L'illusion du grand bonheur de la consommation de masse n'a pas fait long feu pour la grande majorité de ces crétins de l'Oural. Boris est donc installé doucement, mais sûrement au pouvoir, prenant comme collaborateur direct les chefs de la mafia de Moscou, Sergei Djurkaev, et la dépouille mortelle de Yuri Gagarin, mais ça c'était pour le fun. Puis Boris s'est quelque peu laissé déborder par ses loisirs. Sa consommation de vodka est devenue quotidienne. Régulièrement, le président en est arrivé à s'enfiler plus quotidiennement que Léotard et Boringer réunis. Exactement. Son goût pour l'herbe de bison est maintenant supérieur à la passion qui anime Fred Martin pour la sodomie. Il y a plus de bibine dans le bit d'Helsinki qu'il y a de cyprine dans le dindon d'une gouine. Alerte, Fred! La Russie est à genoux et Boris l'encule! La mafia a pris les commandes du pays. Le Fonds monétaire international tient Helsinki par les bourses. Grosse bourse, 10 milliards de dollars. L'avenir de la Russie est aussi terne et morose que le cul des filles de joie de Vladivostok. Ces filles qui ont dans les yeux la langueur monotone des sexes occidentaux qui les culbutent pour des roubles. Fred, Boris a foutu la merde, la vraie scheisse. Moralité! Oh là. Car il y a une moralité, Fred. Ouais. Dans les Balkans, l'espoir s'en va. Helsinki met les Russes aux abois. Pour la Russie, ça sent l'arnaque. Boris leur met la tête dans le sac. La Russie est anesthésiée sous les relents trop avariés des renvois de Boris l'allumé. L'avenir des Russes est dans le stupre. Vive le bordel et vive les putes. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, Fred? Ah, docteur, c'était merveilleux. Mais... Ya. Comment dire? Mine de rien, il nous reste cette sacrée somme sur les bras, faut le dire. Je sais que ça n'a aucune valeur ici, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces 10 millions de dollars? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est une somme, non? Ton cul! Vous n'auriez pas une idée, vous? Enfin disponible à la vente, le chef-d'œuvre aux 7 hot dogs chez vous. Le gangbang du millénaire. Le film de tous les défis. Plus de 16 heures de baise non-stop. De sodo à gogo, des tonnes de lolo, des kilomètres de beat. Plus de 4000 gonzesses affamées, des orgasmes par milliers. Une cascade de foot sans précédent dans l'histoire du 7e art. Oui, FM présente le gangbang du millénaire. Avec Monsieur Fred, le docteur Helmut Perchu et Latex. Avec en exclusivité mondiale, Niluge et son poil de cou géant de Boris Yeltsin. Le gangbang du millénaire. Une vidéo à voir et à revoir en famille ou entre amis. Prix spécial lentement, 19 francs seulement chez votre libraire ou votre charcutier. Because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants.
Bah, si mes calculs sont exacts, il reste plus que 217 émissions. Non, 215. Je ne sais pas, je ne compte pas. C'était une bonne petite semaine, docteur, vous trouvez bien? Ah, une belle envolée, j'ai bien Moi, aimé. je trouve que... ouais, Petite semaine de reprise, on a fait un ma petit foi. peu de tout, c'était bien. Monsieur Meuble, là. Monsieur Meuble. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, l'enculé, Il est toujours le mot toujours pour rire. aussi, voilà, s'il J'adore. s'exprime avec une telle frénésie, les mots semblent couler de sa bouche. Ça lui fait plaisir. Donc, quant à nous, on se retrouve lundi. Vous avez vu que Monsieur George était coiffé comme George Michael? Il est beau. Lundi. Lundi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-moi deviner. Si on allait se saouler la gueule et si on allait jouir dans la capitale. Ça me paraît être hautement intellectuel. Le monde de Monsieur Fred est une émission hautement intellectuelle. Mais te marre pas, c'est sérieux! C'est vrai, bordel.